Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des systèmes DHCP, ou plutôt du protocole DHCP. DHCP est un système qui signifie Dynamic Host Configuration Protocol, ou en français, protocole de configuration dynamique des hôtes. Le but de ce système est qu'un serveur sur lequel est installé un service DHCP puisse fournir automatiquement des adresses IP à des clients du réseau. Ceci pour éviter de devoir configurer tous ces clients un par un à la main. Pour que cela fonctionne, il faut tout d'abord que le client soit configuré en mode automatique, c'est-à-dire qu'on ne configure plus une adresse fixe dans la configuration de la carte réseau, mais on vient indiquer à cette dernière qu'elle doit aller chercher automatiquement une adresse IP sur le réseau. Une fois cette configuration de la carte réseau effectuée, à chaque démarrage, le client va chercher à contacter sur le réseau un serveur DHCP. Lors de son premier démarrage, le client n'a encore aucune configuration réseau. Il n'a pas d'adresse, il ne connaît pas ses voisins, on ne lui a pas spécifié l'adresse DHCP. Alors, comment fait-il pour contacter un serveur DHCP? Eh bien, c'est très simple. Il communique en broadcast, c'est-à-dire avec l'adresse IP 255.255.255.255 qui s'adresse en fait à tous les équipements connectés au réseau. Le client attend alors qu'un serveur DHCP lui réponde pour lui proposer une adresse IP. Passons maintenant au détail de la phase d'initialisation. La phase d'initialisation est la première étape de communication entre un client qui n'a encore jamais été configuré et son serveur DHCP. Première étape de cette phase d'initialisation, le client fait auprès du serveur une demande de bail IP. Ne connaissant pas le serveur, comme expliqué préalablement, il va envoyer cette demande à l'adresse de destinataire broadcast afin de contacter tous les périphériques du réseau. Dans le cadre du protocole, on appelle cette étape un message de découverte et il est nommé DHCP Discover. Pour la seconde étape de cette phase d'initialisation, c'est le serveur qui répond au client en lui faisant une offre de bail IP, c'est-à-dire en lui proposant une adresse IP. Cette séquence en protocole DHCP se nomme DHCP Offer. Si il devait ne pas y avoir de réponse dans un temps donné, le client prendra une adresse APIPA, adresse dont nous avons déjà parlé, qui est une adresse attribuée automatiquement qui commence par 169. Puis, toutes les 5 minutes, il relancera une séquence de demandes. La troisième étape de ce processus concerne le client. C'est la sélection de bail IP. Le client accepte l'offre du serveur et répond à celui-ci pour le lui confirmer. On appelle cette étape le DHCP Request. La quatrième et dernière étape de ce processus concerne le serveur. Celui-ci va renvoyer un accusé de réception du bail IP au client. Ceci confirme que tout est en ordre et que le contrat est accepté par le serveur. Cet accusé de réception, dans le protocole DHCP, se nomme DHCP ACK, pour Acknowledge. Lors de ce message, le serveur envoie aussi les informations d'options DHCP, c'est-à-dire les paramètres complets de configuration de la carte réseau que nous verrons à l'étape suivante. Le dernier point que nous allons voir ensemble est la configuration du client qui est traité lors
de l'accusé de réception du bail IP, c'est-à-dire à l'opération 4. Les informations envoyées au client sont bien entendu son adresse IP, mais aussi son subnet mask, c'est-à-dire son masque de sous-réseau, et sa passerelle. En plus de cela, la plupart du temps, on transmet le DNS et d'autres informations de configuration telles que les noms de domaine ou autres éléments. J'espère que cette capsule vidéo vous aura aidé à comprendre le fonctionnement et les principes du DHCP. S'il reste des zones d'ombre, je suis toujours à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter.